Vous êtes toujours autant nombreux et nombreuses à me soutenir via mon code créateur Fortnite. Je vous précise une nouvelle fois que ce code se réinitialise tous les 15 jours. N'hésitez surtout pas à revérifier si mon code créateur Kirby54 YouTube est toujours actif sur votre compte. Et grâce à l'argent récolté, cela me permettra d'acheter des consoles à vous présenter sur la chaîne YouTube, mais également dans l'achat de V-Bucks pour vous les faire gagner lors de mes prochains concours Fortnite sur ma chaîne Twitch Kirby54. Et d'ailleurs, en parlant de live, le prochain sera prévu pour ce soir à 20h, où une nouvelle fois, je vais tous vous affronter un par un en Bulls Fight. Entraînez-vous bien, j'ai hâte de vous affronter dans la joie et la bonne humeur. Oh zut. 2-1. Ah la 2-1. Bonjour. Tais-toi avec ton cri de loup. Challenge très spécial aujourd'hui. Je vais tenter pour la première fois la manette tronçonneuse sur Fortnite. Pour pouvoir jouer avec cette manette tronçonneuse de Resident Evil 4, la version GameCube, puisqu'elle est également sortie sur PS2, je suis obligé de passer par la version Switch. Et pour ce faire, tout comme le défi faire un top 1 avec la manette GameCube, je passe par l'adaptateur manette GameCube pour la Switch. Et c'est pour cela que je peux jouer avec ce truc. Tout comme la manette GameCube, ce challenge risque d'être extrêmement compliqué. Déjà, la prise en main de ce bazar, elle est catastrophique. Et tout comme la manette GameCube, il n'y a pas tous les boutons. Je ne peux pas faire L3, R3. Donc ça va pour le sprint, j'ai mis l'option sprint automatique, mais pour m'accroupir, je peux faire une croix dessus. En plus, je n'ai pas le bouton select et il me manque également le L1. Par conséquent, je ne pourrais pas faire de toit et je ne pourrais pas changer les armes d'une façon. Je ne pourrais aller que de gauche vers la droite. Bon, pour le spawn, on va aller dans un endroit vraiment pas du tout fréquenté, le temps de me mettre dans le bain. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire un top 1 dès la première game ou la deuxième game à travers cette vidéo, mais je vous avoue que j'ai bien envie, tout comme la manette GameCube, de vous proposer un top 1 en vidéo avec cette manette insolite. Et pourquoi pas plus tard essayer de faire des top 1 sur la version Switch de Fortnite avec toutes les manettes possibles et inimaginables. On va spawn ici, y a pas grand monde. Alors voyons voir. Ah ouais, j'ai pas pris le gros lézard pas beau. J'ai repris Eon. Oh, elle est choupie elle. Allez, là on a du kit de soin. Non, je voudrais une arme s'il vous plaît. Oh là, bordel. La visée dans ce jeu, regardez les décors, mais c'est dégueulasse. Le stick C de cette manette Resident Evil, elle est immonde. J'ai pas souvenir de l'avoir trouvé aussi immonde pour la manette standard. En plus, regardez, quand je veux tourner à gauche, enfin à droite, il part en diagonale. Parce que le positionnement des joysticks a été mal foutu. Pour avancer tout droit, faut aller un petit peu en diagonale, alors que si on fait pareil avec le C... Ah si, ça fait pareil. Oh mais c'est dégueulasse. Les phases de construction, elles vont être horribles. Fort heureusement, je ne suis pas contre des joueurs PC. Bon, je sais pas pourquoi tu pioches, Sheon. Va chercher une arme. Réfléchis un petit peu. On a quoi là? Ah cool, un piège. C'est bon, va te faire mettre. Change d'endroit, ma belle. Bon, c'est cool. Je suis pas trop loin de la zone, parce que comme je n'ai pas le bouton select, bah je peux pas voir où va se trouver la prochaine zone. Et en plus, regardez bien, pour attaquer avec cette manette tronçonneuse, c'est ce bouton là. Pour viser, là. Jusque là c'est très bien, puisque je tiens ma manette tronçonneuse de cette façon là. Mais pour changer d'arme, c'est le bouton juste là, donc je suis obligé de faire comme ceci. Au bout d'un moment, je risque d'avoir une crampe. Vous aimez bien les défis débiles. Mais elle se bloque dans les chaises. Je pense que je vais prendre une boule de hamster pour mieux me protéger. On va essayer de viser le top 1 et pas le maximum de kills. De toute façon, je vais pas réussir. Ouh, tiens, c'est magnifique. Alors, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Pistolet mitrailleur. C'est toujours ça. Trésor enterré. Ouais, mais... Ah, mais non, mais tire pas, là. C'est hors zone. Dégage-moi ça. Ah mais je me gourre de boutons. Mais arrête de te gourer de boutons. Alors pour sauter, c'est ce bouton. Pour recharger, c'est celui du dessous. Ça c'est pour les phases construction. Et ça, la pioche. Je me souviens que lors de mon défi manette GameCube, c'était le sniper que j'arrivais pas à contrôler. On fera pareil avec cette manette tronçonneuse. C'est à cause du stick C, qui n'est pas très bien maniable pour viser. Et je suis en train de me remémorer tous les FPS que j'ai pu faire sur la GameCube, et comment
j'arrivais à viser correctement son Time Splitter. On se met dans le bain, on sort les constructions et on met les escaliers. Bon, jusque là ça va. On sort les armes. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien du tout. On se casse. Oh, génialissime, on est déjà dans le top 25 pour ma première game avec la manette tronçonneuse. Ouais, normal, j'ai rencontré personne. Oh non, si ça tu prends, t'en pars. Un piège, munitions. La prochaine... Ah, je peux pas voir où est-ce qu'elle sera la prochaine zone. Bon, on va éviter de traîner. Ah, c'est bon, je suis pas trop loin de la zone. Piocho, piocho, piocho. Démarre-moi ça correctement et tronçonne-moi le maximum d'arbres et de pierres. On peut dire que j'ai la manette adéquate pour tronçonner toute la forêt de Fortnite. Mais si je suis mauvais à manipuler celle-ci, ça sert à rien de piocher si je vais pas pouvoir construire correctement. Je commence à avoir des crampes aux doigts. Va falloir la jouer stratégique. La hauteur, la prudence, peut-être le combo winner. Ah bah, nous ne sommes plus que 10. Le top 10 avec 0 kill. Ce qui est dommage, c'est que mes adversaires ne savent pas que j'utilise cette manette très spéciale. Peut-être qu'un de mes adversaires doit utiliser actuellement la manette GameCube ou le tap-tap de Taiko no Toujin. Bon, moi je vais pas m'embêter, je vais prendre le geyser et je vais prendre de la hauteur. On grimpe. Le premier adversaire qui va arriver, je suis sûr il va me mettre une bastos. Je vais perdre toutes mes vies, j'aurai même pas le temps de me défendre. J'ai les mains qui transpirent comme une grosse vache. Ça faisait longtemps que j'avais plus ces moments de stress. Bah à force d'avoir joué à ce jeu et de connaître de plus en plus tous ses secrets, on a moins cette peur de pas réussir à faire top 1. Comme je suis pas dans mes conditions optimales, j'ai de nouveau cette peur et cette sensation de me faire cartoucher et de perdre tous mes moyens. Oh, il y a quelqu'un là en face. On va essayer de tirer. Attention. Oh, non mais oh, c'est dégueulasse là. Elle est dégueulasse la visée. Bon, pas mal, c'est pas mal. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de munitions. Restons ici. Au pire, c'est quelqu'un qui arrive, je prends le geyser et je me casse. Le voilà. Allez, essayons de viser. Attention, au moins je suis tranquille. Ah, attends. Quelqu'un d'autre arrive. Ah, j'arrive pas. Ah, j'arrive pas. Heureusement que personne vient m'embêter. Ah, attends, j'ai les mains moites, ça glisse. J'ai le cœur qui bat la chamade. On va conserver les munitions. Attention, Eon. On peut dire que j'ai beaucoup de chance sur cette partie-là. Regardez comment c'est dur de viser avec ça. Je bouge à peine le stick. Il part, mais à l'ouest. J'aurais pu, au final, prendre un sniper si j'en avais trouvé un pour m'habituer avec cette visée. Désolé, j'ai déjà du mal à construire, alors modifier les constructions, mais laissez tomber avec cette manette tronçonneuse. Va couper du bois, Eon. Boss, feignasse. Ça pète, mais est-ce qu'ils sont deux là? On va voir où va se situer la prochaine zone. Attention. Allons-y déjà. Pas de temps à perdre. Gardons cette stratégie, prendre de l'avance. Pète-moi ça. Mais j'ai dit pète-moi l'arbre. Putain, oh. Putain, j'en chie pour péter un arbre. Ok, allez hop. C'est parti. Je pense que je peux encore grimper un peu. Il arrive. Je sais pas comment mettre le piège avec cette manette. Je laisse tomber. Donc il est là-bas, le gars. Un autre arrive. Ouh, ça tire. Ils sont plus que 3. Donc il y en a un là. Ils vont se fighter. Oh, ils se fight. Ils se fight. Ils sont coincés. Putain, non. Il y en a qui s'est fait... L'autre s'est fait emporter par la tempête. Je crois que je vais rusher. Le voilà. Je vais le rusher. J'ai rien fait du tout.
J'ai absolument rien fait. En plus, c'est la première fois que je fais un top 1 avec 0 kill. Mais sérieux, non mais c'était quoi ces niveaux? Les gens sont même pas venus me voir, ça a été un énorme coup de chance, cette partie. Et tout compte fait, j'ai réussi en même temps à faire, comme je vous le disais, mon premier top 1 en 0 kill challenge sans le vouloir. Il y a que sur Switch qu'on voit ce genre de comportement, les gens ils ont pas réfléchi. De mon côté, j'ai tout de suite pensé à la zone, et tout compte fait, j'ai réussi à faire mon top 1. Ciao.